Les aurores boréales fascinent et hypnotisent, même les spationautes. Et ce phénomène provoqué par des vents solaires qui entrent dans l'atmosphère attire de plus en plus de touristes en quête de magie. Youni Menesteux est un chasseur d'aurores, pour son plaisir d'abord et celui de ses clients. Avant la tombée de la nuit, il repère un lieu sûr et propice. Cet endroit est idéal pour voir des aurores. Ça, c'est la partie nord du ciel. C'est très ouvert, avec de beaux paysages autour. Impossible de garantir qu'il y aura des aurores ce soir, même si désormais des applications internet l'éclairent un peu. Ça me permet de savoir s'il y a une forte activité magnétique ou si elle est faible. Mais par expérience, parfois ça marche, parfois pas. À 20h, Youni récupère ses 2 clients du soir. On aperçoit les étoiles. Le temps est pas mal. Espérons que ça reste dégagé. Pour ce jeune Singapourien et cette étudiante chinoise, commence une partie de cache-cache avec le ciel. Installation du matériel photo et conseils d'experts, car une aurore n'est pas facile à immortaliser. Tu peux peut-être commencer avec un temps de pause de 15 secondes. Si c'est trop sombre, un peu plus long. Hélène a payé 120 € pour cette balade dans le froid. Elle en attend beaucoup. En Chine, on a de nombreuses légendes autour de la lumière et des aurores. Et si j'en vois, il paraît que je serai heureuse et chanceuse pour toute la vie. Quand j'étais petit, mes grands-parents me disaient qu'il ne fallait pas siffler quand on voyait des aurores boréales. Vous savez pourquoi? Parce que les aurores allaient nous emporter. J'avais très peur de ça. Après plus d'1 heure d'attente, le guide décide de tenter sa chance encore plus au nord. Mais le trajet sera vite interrompu en catastrophe par une lueur dans le ciel. Vite, vite! Faut se dépêcher, car parfois elles disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Je suis contente. Je suis heureuse. C'est étonnant, comme si quelque chose venait sur vous. Oh, ça bouge! C'est quelque chose que je voulais voir dans ma vie. Et sur ma liste des trucs à faire, eh bien ça, c'est fait. Cette fascination n'a pas échappé aux hôteliers finlandais, qui font preuve d'inventivité pour attirer toujours plus de clients. Ces igloos de verre permettent de scruter le ciel toute la nuit en restant au chaud. 400 € la petite chambre vitrée, pas de quoi refroidir ce couple d'Américains. On cherchait quelque chose d'exceptionnel pour notre lune de miel. Et on a vu ça, j'étais tentée. Ouais, c'est l'idée, c'est de voir des aurores boréales. Et si vous n'en voyez pas? C'est pas grave. On ira à la pêche sous la glace ou voir des chiens de traîneau. Et le patron affiche complet une grande partie de l'hiver, dans ses 105 igloos. C'est un bon business aujourd'hui. On a de plus en plus de monde, notamment avec les Asiatiques qui se réveillent et qui veulent voir des aurores boréales. Face à l'explosion du nombre de touristes, notamment chinois, les igloos modernes poussent à vue d'œil désormais dans les forêts de Laponie, car les Finlandais sont bien décidés à exploiter au mieux ce marché.